Bonjour chers internautes, on se retrouve pour les inédits de l'été. Et qui dit la moitié de la saison dit forcément l'événement de l'année, la route du champagne. On va découvrir ce qu'est réellement le vin de Champagne, cette célèbre boisson à bulles. Alors préparez-vous à découvrir les coulisses de la route du champagne. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est la route du champagne, ici à Rouvres-les-Vignes? Alors bonjour, ici les visiteurs vont venir au point de distribution du passeport auquel on va donner. Donc le passeport avec les tickets figure toutes les caves, dont les 2 caves de Rouvres-les-Vignes, un petit porte-flûte, un éthylotest qu'on n'oublie pas bien sûr, pour le chauffeur surtout. Et donc cette flûte, passeport. On y distribue également pour la prochaine route du Champagne, donc sur la vallée de la Sarthe, le petit flaguet. Donc les visiteurs vont acquérir ce passeport pour 20 € et vont pouvoir visiter les caves qui ouvrent dans les 6 communes de la région. Nous proposons également le chapeau à l'effigie donc de la route du Champagne. Nous sommes une petite entreprise qui est la société Michel Falmet. Michel Falmet, c'est mon papa. Nous avons 3 hectares 40 de vignes dans lesquels nous retrouvons les 3 cépages classiques autorisés en Champagne qui sont Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. C'est une entreprise qui existe depuis les années 1970. Par ailleurs, mes grands-parents étaient vignerons et ne faisaient pas encore de champagne. Nous avons 6 cuvées différentes en brut tradition. Donc la cuvée tradition, la cuvée réserve, rosé, blanc de noir, blanc de blanc et un millésime pour les meilleures années. Et à cela, on peut ajouter un demi-sec tradition. Notre clientèle est plutôt nationale, belge. Nous avons beaucoup de Belges de passage, quelques Hollandais et puis des Italiens. Et nous faisons de l'export vers ces destinations. On espère que la route du Champagne va nous apporter de très bons contacts. Nous faisons le maximum pour accueillir au mieux les clients et puis les revoir peut-être dans un contexte un petit peu moins agité. Donc on les accueillera avec beaucoup de plaisir chez nous autour d'une flûte de champagne et puis pourquoi pas faire une visite complète de notre exploitation. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois s'appelle du mérin. Le mérin, par nature, c'est du chêne fondu.
les arbres qu'on utilise ont entre 150 et 250 ans. Et ces chênes, une fois fendus, on va les laisser sous la pluie au soleil pendant 3 ans. Une fois que ces chênes ont été fendus, et qu'ils sont arrivés à maturité, on va les transformer en douelle. La douelle, c'est donc le mérin brut qui est transformé. On va le doler sur le dessus, on va le creuser à l'intérieur comme celui-ci et on va le jointer sur les côtés. Le jointer, c'est tout simplement pour pouvoir donner la première forme au fût, que la forme soit ronde tout simplement. Donc là, je suis tout simplement en train de vous monter un fût en robe qui est la première étape de la fabrication du fût. Il nous faut une trentaine de pièces pour pouvoir fabriquer un fût. Mais ce qui compte, c'est tout simplement le périmètre développé autour du fût. D'accord. Voilà. Et donc un fût, là je suis en train de vous monter une pièce champenoise et le périmètre développé autour de cette pièce champenoise c'est 2,18 m. D'accord. Voilà, donc pour pouvoir monter un fût, on prend tout simplement un cercle de montage et une servante. Et cette servante va nous permettre tout simplement de bloquer nos douelles les unes contre les autres. Alors à la tonnellerie, donc c'est une tonnellerie qui se trouve à Courroy-lès-Hermonville près de Reims. Cette tonnellerie, nous fabriquons 8 fûts par jour en pleine production, mais nous avons 4 activités. Une activité de fabrication de fûts neufs et de foudre neufs. Les foudres, ce sont les gros volumes en bois. On a une activité de négoce de fûts, on achète des fûts d'occasion et on les revend. On a une activité très importante de réparation de fûts, puisqu'en Champagne on garde les fûts très longtemps et donc il faut les réparer. Et nous avons également une activité de tonnellerie de décoration qui correspond à tous les objets que vous avez autour de vous, qui nous permet de valoriser et de donner une seconde vie aux fûts lorsqu'ils sont usagés. Quelle durée de vie vous donnez approximativement à un fût? Un fût est inusable si vous avez du vin toujours dedans. Les cercles que vous avez là, ce sont ce qu'on appelle des cercles de force qui vont permettre de comprimer les bois les uns contre les autres pour que le fût soit étanche après. Donc voilà, le fût en robe est monté à ce niveau-là. Et donc on va ensuite édouver le fût et on va surtout le dresser avant de le mettre sur le feu. Donc à partir de là, on va tout simplement chauffer le fût à l'intérieur pour pouvoir ramollir le bois et pour pouvoir tout simplement le torréfier et accompagner le vin qui sera mis dans le fût. Là, une fois que le fût est monté en robe comme ça, qu'il est mis sur le feu, on va être obligé d'attendre pour que ça monte à 180 degrés à l'intérieur du fût pour pouvoir le cintrer et pour pouvoir former les douelles tout simplement. Pierre-Éric Joly, JO2LY, président de l'association CAPC. Nous organisons la route du Champagne en fête ainsi que d'autres événements. C'est une association loi 1901 de bénévoles qui regroupe les vignerons de la Côte des Bars, y compris les villages de la Haute-Marne à côté, Mongueux et Villenox-la-Grande. Donc dans le cadre de la route du Champagne 2016, comme les années précédentes, nous avons une convention avec la gendarmerie et nous mettons en place des postes, des points de gendarmerie un peu partout dans les villages
à la fois pour de la prévention, on peut s'adresser à eux pour se guider, et un peu de dissuasion, puisque la première personne sur qui on tombe quand on arrive sur un village de la route du Champagne, c'est un gendarme. Donc forcément, comme on travaille avec de l'alcool, ça facilite. Sachant que sur la partie prévention, on a également un éthylotest par personne par kit. Donc on essaye d'optimiser tout ça. La sécurité est complétée par des postes de secours dans les villages. Il y a un poste de secours par village. ADPC, Association départementale de protection civile, ou la Croix-Rouge. Donc on sait qu'on a toujours des petits bobos, il se passe pas mal de choses sur une route du Champagne. Donc pas loin des caves, on a toujours accès à un poste de secours qui peut vous prendre en charge. Et après, il y a encore les pompiers, les hôpitaux qui sont prévenus du dispositif s'il y a besoin. Donc la route du Champagne de cette année 2016, c'est 6 villages ouverts sur l'Aube et la Haute-Marne, 13 caves, ce qui représenterait, on espère, entre 20 et 30 000 personnes. Alors le nombre de champagnes ouvertes et bues serait entre 20 et 30 000. Alors c'est un chiffre important de bouteilles de champagne. Je rappelle aussi qu'elles sont mises à disposition gratuitement par les caves. Les 20 € que les gens payent les 20 € que les gens payent pour le kit servent à financer la sécurité, les animations, les décorations, la musique et compagnie. Je rappelle quand même que les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. On se retrouve le 15 septembre pour une rentrée d'Aube Reporter. Alors en attendant, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à partager nos vidéos. Bonne rentrée!